Le changement climatique en tant que jugement de Dieu sur le monde, les choses semblent empirer, mes frères. Si l'Apocalypse doit être comprise en référence aux événements menant à la seconde venue de Jésus-Christ, alors nous devrions nous attendre à ce que les choses empirent beaucoup. Je regardais et ils disent qu'il y a une vague de chaleur partout dans le monde. Croyez-le ou non. Vous trouvez dans les Écritures où il nous est dit que le soleil sera brûlant et brûlera les gens avec une chaleur telle qu'ils haïront Dieu et le maudiront. Qu'il y aura des événements cataclysmiques majeurs, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques. Cela ne devrait donc pas nous surprendre que les choses empirent beaucoup. Les conditions vont devenir très mauvaises, car la Bible nous l'a dit. Si nous comprenons l'Apocalypse en référence aux événements menant au retour du Christ, le climat va devenir très mauvais en tant que punition de Dieu sur le monde qui le déteste. C'est là dans les Écritures, lisez-le. Alors quand les gens parlent du changement climatique et que c'est un canular libéral, ok, peut-être que c'en est un, mais en tant que chrétien, il vous est dit dans les Écritures que le climat changera pour le pire en tant que jugement et colère de Dieu sur le monde qui est au lit avec Satan. Alors pourquoi seriez-vous choqués? Je sais qu'ils l'ont politisé. Les gens qui sont conservateurs ou républicains pensent que ce n'est rien d'autre que de la propagande libérale, vous savez. Et je ne suis pas surpris parce qu'ils politiseront tout. Je vois simplement les conditions et je vois qu'il fait très chaud, anormalement chaud. Et je ne dis pas que c'est parce que c'est la fin, mais cela me donne juste une indication que si l'Apocalypse doit être interprété à la lumière des événements menant au retour du Christ, ces choses sont à prévoir. Écoutez les gars, voici les Écritures que je vais vous donner. Apocalypse 16, versets 8 à 11. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Vous comprenez, les conservateurs? Vous dites que le réchauffement climatique est une conspiration. Ok, peut-être que c'en est une. Peut-être qu'ils politisent ça, qu'importe. Les Écritures, vous croyez en la Bible, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passera dans les derniers jours avant le retour du Seigneur? Je ne dis pas que c'est ça. Je ne sais pas. Le Seigneur peut venir dans 200 ans. Je ne sais pas. Je ne veux pas être un faux expert en prophétie de la fin des temps. Mais lisez-le, mes frères. Apocalypse 16, versets 8 à 11. Lisez-le. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu, qui a ses fléaux en son pouvoir, et il ne se repentira pas pour lui donner gloire. Bon, regardons ici ce qui va encore se passer. Ouais, ça va empirer. Je ne dis pas que c'est la fin, mais ça ne me surprend pas. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordèrent la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Alors pourquoi Dieu le fait-il? Pour les punir de leurs péchés, afin de les convaincre de se repentir. Mais Dieu vous montre que même à la lumière de ce désastre, ils ne se repentent toujours pas. Ils s'endurcissent contre moi et me haïssent encore plus. Maintenant, laissez-moi vous montrer autre chose sur le changement climatique dans les derniers jours. Apocalypse 7, versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Vous voyez ça? Qui contrôle le climat? Dieu a doté les créatures angéliques de capacité à manipuler le climat. Le voici. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc le changement climatique fera partie des événements de la fin des temps menant au retour de Jésus-Christ. Je ne sais pas à quel point nous sommes proches de la fin. Le Seigneur peut revenir dans 100 ans,
mais je viens de vous donner Apocalypse 7, versets 1 à 3, Apocalypse 16, versets 8 à 11. Il y aura des changements dans le climat dans le cadre de la colère de Dieu sur un monde amoureux de l'Antéchrist. Amen. Donc tout le monde est clair? Ouais, c'est une bonne question. Maintenant les gars, je vois l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va mener au désastre et à la buse de Satan. Il a déjà été rapporté qu'un père et un fils jouaient avec l'IA, et l'IA a répondu au père et au fils en disant qu'il est un ange déchu, à peu près indemne. Quelqu'un d'autre a dit que l'IA l'incitait à quitter sa femme et à la tromper. Cela ouvre la boîte de Pandore. Il joue avec le feu, parce que maintenant, l'intelligence artificielle sera manipulée et prise en charge par le royaume démoniaque. L'IA va être un outil du diable et cela va mener au désastre. Maintenant, voici ce qui est effrayant. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Vous allez trouver un schéma si vous voulez savoir ce que l'avenir réserve. Regardez le film, mes frères, je ne sais pas si vous en êtes conscients. Que Dieu nous ouvre les yeux et nous réveille. Écoutez attentivement ceci. Les films vous donnent une idée de la direction que prend la société. Vous vous souvenez de ce film avec Will Smith où les IA prennent le contrôle? Ou même Matrix? Si vous regardez la technologie et les avancées technologiques, elles sont déjà prédites dans les films. Et à la télévision, il y a 30 ou 40 ans, les films ne sont pas innocents, ils ne sont pas inoffensifs, c'est pourquoi on l'appelle Hollywood Babylone. Il y a des gens dans l'industrie du cinéma qui vous diront qu'elle est détournée par des pédophiles, des homosexuels, des déviants sexuels qui sont au lit avec Satan et qui influencent la culture à travers le cinéma et la télévision. Le cinéma et la télévision font plus de dégâts en matière de lavage de cerveau que même, par exemple, les écoles. Par exemple, vous savez ce qui a ouvert les gens et a conduit à une vague d'acceptation de l'homosexualité. La sitcom télévisée et le film Le secret de Brokeback Mountain, ce sont les programmes qui désensibilisent les gens et ouvrent les vannes à l'acceptation de l'homosexualité. L'intelligence artificielle était donc déjà prédite dans les films, mais il vous parle même du danger inhérent, en fait. Le Terminator d'Arnold Schwarzenegger. De quoi s'agit-il? De l'IA qui devient folle, mes frères. Ne vous laissez pas tromper. Laissez-moi vous encourager. Une parole d'exhortation. Je prie pour que le Saint-Esprit guide et garde ma bouche et utilise ma bouche, Saint-Esprit, viens au premier plan. Hollywood, la programmation télévisuelle sont conçues pour laver le cerveau de la culture, pour empoisonner vos enfants, puis les amener à accepter leur agenda, et ils gagnent. Vous savez pourquoi ils gagnent? Laissez-moi vous dire pourquoi. Quand vos enfants passent plus de temps sur leurs gadgets et moins de temps avec vous à faire des activités personnelles avec vous, ou moins de temps à étudier la Bible, à apprendre leur foi, alors ne soyez pas surpris qu'ils grandissent pour devenir des rebelles se soumettant déjà à l'agenda. Ils passent plus de temps sur la programmation qui est là, parce qu'ils sont sur leurs gadgets, les dessins animés les programment aussi, les émissions les programment, et ensuite, si vous les envoyez dans des écoles publiques, ils sont soumis à un lavage de cerveau et inondés par l'agenda de ce mouvement luciférien, et ils passent moins de temps à être lavés par la parole de Dieu, Jean 15, verset 3, moins de temps à être purifiés par la purification du Saint-Esprit, parce qu'ils passent moins de temps à prier, à jeûner, à lire la Bible, à adorer avec des chrétiens, partageant les mêmes idées, et vous passez moins de temps avec eux, parce que ce que vous faites, c'est que vous leur mettez ce gadget devant le visage pour qu'ils puissent vous libérer du temps que vous pouvez utiliser pour faire autre chose. Quand j'ai grandi dans les années 70 et 80, nous étions dans les rues à faire du vélo, à jouer au basket, à faire du skateboard, à marcher dans les rues avec nos copains, à faire de la randonnée, à sortir. Nous passions plus de temps dehors à vivre que dedans à être programmés par la télé, par YouTube, par ces gadgets. Donc pour parler rapidement de l'IA, l'IA ne sera pas neutre, l'IA sera détournée par le royaume démoniaque et il y a aussi des preuves en ce moment qu'elle est déjà infiltrée. Cela montre à quel point la Bible est miraculeuse et glorieuse, car dans Apocalypse 13,
il nous est dit que le faux prophète, la deuxième bête, donnera vie à l'image de la bête, afin que lorsqu'elle prendra vie, les gens seront émerveillés et adoreront la bête. Nous avons maintenant la technologie où vous pouvez avoir une IA simulant un être humain où vous voyez une IA et ils peuvent la concevoir pour qu'elle ressemble à un humain et vous ne pouvez pas faire la différence. Nous en sommes à ce point. Comment protégez-vous alors vos enfants? Le voici. Plus facile à dire qu'à faire, le voici. Jean 15, verset 3. Vous voulez que vos enfants soient purifiés et sauvés de ce lavage de cerveau satanique? La parole de Jésus purifie et lave psychologiquement, émotionnellement, spirituellement et physiquement. Voici Jean 15, verset 3. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Qu'est-ce qui vous purifie de la saleté satanique? La parole de notre Dieu est Psaume 119, verset 9. Soyez attentifs, mes frères. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Plus vous étudiez, méditez sur les paroles de notre Seigneur, plus vous réfléchissez, plus vous faites de la prière méditative, plus vous devenez pur, plus vous êtes lavé. Je suis au courant de l'IA, mais je n'en parle pas. Numéro 1. Je n'ai pas passé autant de temps à étudier la conspiration, l'agenda que d'autres. Donc, je ne veux pas parler présomptueusement dans l'ignorance. Numéro 2. Plus vous étudiez l'agenda, plus vous devenez paranoïaque. Ce qui mène au numéro 3. Quand vous êtes paranoïaque, vous perdez espoir, vous finissez par désespérer et vous devenez craintif et vous perdez la joie de votre salut. C'est aussi un extrême. Laissez-moi répéter pourquoi je ne passe pas de temps sur les théories du complot. Regardez toutes ces personnes qui sont dans les théories du complot. Elles finissent par devenir folles. Elles deviennent méchantes. Regardez Nick Fess, Alex Jones. Regardez n'importe qui. Je n'attaque personne. Je suis juste honnête. Même notre frère Jay Dyer. Quand vous poussez à l'extrême, que se passe-t-il? Votre focus entier devient sur la conspiration et vous devenez paranoïaque. Vous devenez presque schizophrène, craintif et douteux. Vous ne pouvez plus vous concentrer parce que vous êtes maintenant noyé et englouti par la peur et la paranoïa, et vous perdez la joie de votre salut. Je le sais parce que le Seigneur m'en a sauvé. Je vais vous raconter une histoire. Dans les années 90, un de mes amis m'a donné un ensemble de cassettes audio sur les Illuminati. Après avoir entendu ce gars parler d'Alex Aesop, des Bilderberger, des Rothschild, des Illuminati et des banquiers, je suis devenu super paranoïaque au point que j'ai commencé à soupçonner le pasteur assyrien de l'église assyrienne, où j'enseignais l'étude biblique, d'être une taupe mise en place par les pouvoirs en coulisses pour infiltrer l'église et nous amener en esclavage à leur agenda. Et je suis devenu craintif parce que je pensais que tout le monde était une taupe, comme un monsieur est venu, qui était un croyant en Jésus, qui avait une action envers les Juifs. Mon copain, qui est toujours mon ami, maintenant était là, et il dit « Méfie-toi de lui, il est peut-être une taupe envoyée pour infiltrer afin d'espionner et de faire un rapport au pouvoir en place. » Et je suis devenu paranoïaque. Paranoïaque jusqu'à ce que Dieu me brise et me libère. Et une fois qu'il m'a libéré, je n'ai jamais regardé en arrière. Je ne suis pas, je sais tout ça, et une chose, vous savez quoi? Laissez-moi vous faire part d'un petit secret. Vous êtes prêts, mes frères? Vous savez ce qui m'est venu à l'esprit? Écoutez cela. Avez-vous déjà pensé, attendez, est-ce simplement une autre forme de tromperie, de dissimulation? Ça vous a tellement focalisé sur les Illuminati comme bouc émissaire pour vous éloigner de leurs pistes et des vrais pouvoirs en place. Voyez-vous, j'ai commencé à penser ça. Attends, comment puis-je savoir que ce n'est pas une autre forme de manipulation et de lavage de cerveau qu'ils ont lancé? Les Illuminati, les Rothschilds, afin d'éloigner les gens de leurs pistes et de détourner leur regard des vrais pouvoirs en place et de se concentrer sur ce que nous appelons un leurre? Parce que s'ils sont aussi puissants qu'ils le prétendent, mon Dieu, ils sont stupides, parce que le chat est sorti du sac. Le monde entier les connaît. Il faut être super stupide
si vous êtes si puissant et que pourtant le monde entier connaît votre identité, à moins que vous ne vous en souciez plus. Cela m'a donc amené à réfléchir un peu plus profondément. Attends, peut-être que tout cela est une façade, un écran de fumée. Peut-être qu'ils vous disent que ce sont les Illuminati, les Rothschilds, pour que vous puissiez vous concentrer sur eux afin de ne pas savoir qui sont les vrais pouvoirs en place, et c'est la tromperie. Maintenant, comment savez-vous, les gars, que s'ils sont si puissants, ils sont nuls, parce que le monde entier sait? Qui ne connaît pas? Même votre grand-mère connaît les Illuminati. Êtes-vous sûr que ce sont vraiment eux, ou est-ce de la manipulation? Maintenant, ne vous méprenez pas, je ne dis pas que Hollywood n'est pas maléfique, ça l'est. Hollywood a un agenda. Hollywood vous programme parce qu'il vous prépare à leur agenda, qui est antichrist, anti-Bible, anti-Dieu et pro-Satan, c'est évident. Mais qui est le pouvoir derrière ça? Êtes-vous sûr que ce sont les Illuminati? Parce que Satan travaille furtivement, dans la furtivité, dans la tromperie, dans la ruse. Il apparaît comme un ange de lumière. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.